Si on a peur de se lancer dans la vie, dans un projet, dans une activité qui semble pas forcément la plus sécurisante, c'est surtout, je pense, parce qu'on a été éduqué à penser qu'il faut absolument avoir un diplôme, une expérience passée, quelque chose qui nous légitimise à faire tel métier, telle activité. On a été vraiment conformé et formaté à devoir avoir déjà quelque chose à prouver avant même de commencer une activité, avec le système d'études, avec l'école, avec les CV où on demande autant d'années d'expérience, on croit que en fait on peut pas partir de zéro. Il faut toujours avoir déjà un background théorique. On nous a appris que c'était d'abord la théorie et puis la pratique. Mais et si la théorie s'apprenait dans la pratique? J'observe personnellement dans mon quotidien et avec mon métier de prof d'éveil musical, finalement, je suis partie un petit peu de zéro. C'est-à-dire que oui, j'ai eu des expériences dans ma vie. J'ai fait un peu de piano, j'ai fait du solfège, j'ai fait des choses qui m'ont mené à faire de la musique. Mais en fait, qu'est-ce qui fait vraiment que je suis prof d'éveil musical aujourd'hui? C'est absolument pas le fait que j'ai fait du solfège ni un peu de piano. C'est absolument pas le fait que je sois une professionnelle parce que j'ai même pas un diplôme d'éducatrice. Ce qui fait que je suis arrivée là, c'est le fait que j'ai un intérêt pour ce domaine. J'ai un intérêt à la fois pour la musique et à la fois pour l'éducation. Et en fait, de manière générale, je pense qu'on recrute mal les gens dans le sens où on met tellement en avant les compétences, les diplômes et les expériences passées qu'on en oublie l'intérêt et l'attention portée sur l'activité. Le plus important, c'est d'avoir envie d'apprendre, avoir envie de mieux faire, être à l'écoute. Par exemple, être éducateur, parce que c'est un peu ce que je fais en soi finalement, même si c'est à travers la musique, ben, il faut avoir un intérêt énorme pour l'enfant, pour son comportement, pour ses besoins, pour sa manière d'agir, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il a besoin. Et en fait, c'est un apprentissage permanent. Et avant de te retrouver dans une classe avec des enfants, tu es incapable de savoir comment ça va se passer. Tu pourrais avoir une théorie à l'avance, tant que tu ne peux pas te confronter à la réalité des choses, cette théorie, elle sert à rien. Cette théorie, c'est voilà un petit truc sécurisant auquel s'accrocher pour dire qu'on part pas avec rien. Et puis en plus, de toute façon, le problème avec les théories, c'est que bah voilà, comme le nom l'indique, c'est une théorie. Et donc, on peut apprendre plein de choses à l'université, en communication, en histoire, en médecine, en n'importe quoi. En fait, le savoir, il évolue constamment. Et donc, tu peux apprendre des théories qui vont après s'avérer être fausses ou pas complètement vraies. Ou... En fait, je pense que le plus important dans la vie, c'est d'avoir un intérêt réel pour les choses qu'on fait. Et moi, ce que j'observe, ce qui me fait tenir en tant que prof d'éveil musical, par exemple, c'est que j'ai un réel intérêt pour ce que je fais, j'ai un réel intérêt pour l'éducation, j'apprends constamment, je me renouvelle constamment, je cherche des nouvelles façons de faire et en même temps, je note les défauts du système, je note qu'est-ce qui correspond pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fait que parfois ça fonctionne pas en classe, il y a trop de problèmes, il y a pas assez d'écoute, il y a pas assez de discipline, on s'amuse pas assez parce qu'il y en a trop qui râlent, parce qu'il y en a trop qui se disputent. En fait, j'essaye de constater tout ce qui se passe et finalement, je crée mon job moi-même. J'ai pas eu de formation particulière. Euh, et c'est pas ce qu'on m'a demandé pour le coup en me prenant pour le job. On m'a pris parce que j'avais de l'expérience évidemment, un petit peu dans le domaine, mais en soi, j'avais une expérience qui était quand même minime. Je veux dire, j'avais juste fait quelques stages, donné quelques cours par-ci par-là. J'avais pas une expérience solide. Je débute en fait dans ce que je fais. Mais le fait qu'on me laisse ma chance, c'est juste génial parce que j'arrive avec un esprit frais, un esprit nouveau, qui n'a pas été formaté par des techniques, par des études. Parce que si on dit que c'est important de transmettre le savoir, que les anciens transmettent aux plus jeunes, voilà comment est-ce qu'il faut faire. En fait, c'est à la fois vrai, à la fois faux. Parce que oui, il y a des techniques ancestrales, des choses qu'on va reproduire, etc. Il y a quand même une certaine connaissance à avoir sur l'enfant, sur le développement de l'enfant. Et je me renseigne moi-même par rapport à ça, parce qu'il y a des choses à connaître sur le développement de l'enfant, au niveau psychologique, etc. Mais en soi, dans les techniques au jour le jour de comment tu vas faire fonctionner ton cours, pour moi, si tu viens avec un esprit frais, nouveau, qui n'a pas été totalement formaté et éduqué, en fait, quelque part, tu arrives à toi-même, de par tes observations, trouver des nouvelles manières de faire
qui peuvent être en fait plus innovantes que tes anciens ou simplement différentes. En fait, il n'y a pas toujours une seule manière de fonctionner. Et je pense que notre système, il est aussi parfois dans l'échec parce qu'il veut trop reproduire ce qui a déjà été fait. On l'observe notamment dans la musique, c'est tout le temps reproduire les chansons des autres. On est incapable de se détacher de cette envie, ce besoin de reproduire les chansons, les gros hits du passé. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais en fait, pour moi, ce qui est beau dans la musique, c'est le fait de créer spontanément. C'est pour ça que je préfère l'improvisation à même si j'adore composer de la musique. En fait, si je chante en boucle, même mes propres chansons, au bout d'un moment, j'en ai marre. Et souvent, je me dis comment est-ce qu'ils font les chanteurs pour faire des grandes tournées comme ça, à répéter en boucle leurs chansons. Ça doit être tellement lassant, tellement épuisant, parce que c'est pas ça la création, c'est pas ça la créativité. Tu peux recopier ce que quelqu'un d'autre fait pour t'inspirer, bien entendu, pour t'entraîner, évidemment, mais ce n'est pas de la créativité que de recopier ce que quelqu'un d'autre fait. Et je pense que la créativité, elle est importante dans tout domaine, pas seulement dans la culture, la peinture, la musique, etc., mais aussi les scientifiques, ce sont des créateurs. Quand on crée une formule, quand on découvre quelque chose, enfin, c'est de la création, c'est de pouvoir venir avec un esprit nouveau, observer la chose d'une manière nouvelle et déduire en fait ce qui se passe. Et tout ça, la créativité, ça peut se faire dans absolument tous les domaines de la vie, dans les relations, la communication, la cuisine. Tout peut être en fait de la créativité. C'est simplement trouver une solution à un problème, trouver une manière innovante de faire les choses, remarquer cela, prêter attention. Euh, et en fait, il faut avoir un esprit dégagé, libre, pour pouvoir justement euh, je sais pas, apporter une manière nouvelle de faire les choses, apporter un travail vraiment efficace par l'observation, l'analyse, l'attention, plutôt que par l'accumulation de connaissances. Parce qu'en fait, le problème de l'accumulation de connaissances, c'est qu'on est devenu un petit peu bête. Et je me rends compte sur moi-même aussi parfois que, vous savez, on vous donne des consignes et vous suivez les consignes à la lettre. Mais parfois, les consignes, il manquait un petit truc, il y a un truc qui n'est pas clair. Et en fait, on continue de suivre bêtement les consignes. Mais il faut se rendre compte quand il manque un élément et dire, mais en fait, je peux déduire, qu'est-ce qui manque, je peux déduire. C'est comme tu travailles quelque part, je peux déduire que ce truc-là, il est sale et je dois le nettoyer, ce truc-là, il n'est pas à sa place et je dois le ranger. Mais nous, on a tellement eu l'habitude d'attendre qu'on nous dise quoi faire, parce qu'on a été éduqués comme ça, depuis tout petit, à ce qu'on nous dise quoi faire, où aller, à quel moment faire ceci, à quel moment faire cela. Et toute l'éducation est basée sur, on ne laisse pas l'enfant vraiment développer sa capacité de observer le monde par lui-même, avoir un esprit critique, comprendre, trouver des solutions par lui-même. Non, on lui dit comment il doit faire les choses. Et donc l'enfant, il est tout le temps en demande de, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ceci? Est-ce que je peux faire cela? Euh, et quand on grandit, c'est pareil. On attend les consignes et on applique à la lettre. Et il y a très peu de personnes qui ont vraiment d'innovation. Et ceux qui ont de l'innovation, qui osent bousculer un petit peu voilà, les habitudes, les traditions, les enseignements de base, bah, c'est ceux justement qui ont un vrai intérêt pour ce qu'ils font. Et c'est ok, je regarde les choses avec un esprit neuf ou avec un regard tellement intéressé que finalement je découvre ceci, je découvre cela, je découvre que ce que j'ai appris pendant 10 ans c'était faux, je découvre qu'en fait il y a une autre manière de voir les choses, qu'il y a une autre approche. Et tout ça, on en est tous capables en fait, à partir du moment où on a un vrai intérêt pour quelque chose. Et je trouve du coup le système d'études parfois un petit peu dommage dans le sens où il peut tellement décourager en fait les gens parce que le système d'études ne reflète pas du tout ce que tu vas vivre au quotidien dans, dans, dans le travail même. Je veux dire, les études et le travail, c'est quand même complètement différent. Et après, je ne suis pas spécialement pour abolir les études, abolir la théorie et tout ça, mais je pense que on a une manière trop stricte de voir les choses qui n'est tellement pas libre qu'on ne se permet pas de dire il n'y a pas une manière de faire en fait. C'est bien d'aller à l'université, mais ceux qui n'ont pas été à l'université ont peut-être encore plus de choses à apporter que ceux qui ont été à l'université. Dans le sens où si tu as envie de faire les choses, si tu as envie de comprendre, si tu as envie de savoir, si tu as envie de trouver, si tu as cet intérêt pour les choses, tu vas y arriver. Et tu vas y arriver avec une bien meilleure manière que ceux qui ont lu 3000 bouquins parce qu'ils se sont dit moi je veux être le meilleur, je veux avoir le bon salaire, etc. etc. Il faut, en fait, quand on fait les choses avec une motivation, par exemple avoir de l'argent,
on va rarement bien faire les choses. Mais quand on fait les choses parce que ça nous tient vraiment à cœur et qu'il n'y a pas un motif derrière, second, bah en général, c'est là qu'on va vraiment se donner corps et âme et faire quelque chose qui a de la valeur, donner quelque chose qui a de la valeur. Et donc pareil, pour, c'est aussi un système qui du coup nous a mis une peur en nous, de j'ai peur de faire les choses parce que j'ai peur de me tromper. On a un système où on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas changer d'avis, en tout cas pas facilement. Et donc je trouve qu'on devrait pouvoir se permettre d'être tangible, d'être pas sûr de nous. En fait, c'est une qualité d'être pas sûr de soi. C'est une qualité de ne pas euh, tout savoir et être conscient qu'on ne sait pas tout. Et je pense qu'on devrait beaucoup plus explorer ce genre de qualité, d'observation, d'attention, de savoir que on est ignorant en fait. De savoir qu'on est ignorant, c'est important. Et, euh, et je pense qu'on pourrait vraiment aborder la vie avec un regard neuf,